Certains pourraient s'imaginer que les nombreuses lectures sont une énumération de toutes sortes de rêves et de merveilles que Dieu pourrait formuler pour son peuple. Mais pas de rêve, une grave réalité, l'avenir d'un peuple, d'une ville. Dieu va déployer sa splendeur, dit le livre de Baruch, à Jérusalem et au peuple, et les revêtir de la justice de Dieu. Oui, Dieu va se souvenir d'eux. Les montagnes seront abaissées, la terre sera aplanie. Dieu conduira le peuple dans la joie. Comment? En libérant, en délivrant. Et cela suscite une immense joie, une grande récolte, une promesse. L'apôtre Paul dit son action de grâce pour tous les changements opérés dans les cœurs des Philippiens. Il prie pour eux. Il est en communion avec tous et sent combien Dieu est à l'œuvre dans les cœurs pour l'annonce de l'Évangile. Il prie pour que leur amour progresse dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance, pour discerner ce qui est important. Cet amour et cette connaissance rendent pur et irréprochable. Mais notre chemin n'est pas abouti. Voilà pourquoi la figure de Jean-Baptiste, qui proclame un baptême de conversion, est si essentielle. Il invite à préparer le chemin, à rendre droit ses sentiers. Parce qu'au bout du chemin, tout être vivant verra le salut de Dieu. Les temps sont venus de la réalisation de la promesse. Non pas merveilleuse à la manière d'un beau conte, mais à la manière de Dieu qui entre dans notre histoire en prenant notre chemin. Celui de nos ravins comblés, de nos terres à aplanir, pour que devienne réel le règne de l'amour que Jésus incarne. Il s'agit bien d'une joie, mais contenue, une joie à recevoir à travers notre conversion. Alors, Dieu entre à nouveau dans notre histoire. Quels sont nos ravins comblés, la terre à aplanir pour que la paix et la justice m'habitent. La joie de prier les uns pour les autres me conduit à aimer toujours plus